Mensa Viola. Elle est un peu spécialiste du bien-être et avec un groupe d'amis, depuis un moment, elle a initié ce qu'on appelle le groupe Entre Aoulaba et ça fait le buzz sur la toile. Aujourd'hui, on la reçoit sur ce plateau. Madame Bro Mensa Viola, bonjour. Bonjour Marcela. Comment ça va? Ça va très bien. Comment on se sent quand on est à Aoulaba? C'est quoi le concept d'être à Aoulaba? Être à Aoulaba, c'est avoir des rondeurs, avoir des courbes, avoir toutes les parties du corps bien remplies. Il paraît que 80% des hommes noirs entre guillemets, aiment ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah bon? Les hommes noirs en général aiment les rondeurs. Quand vous passez dans la rue, je m'excuse, il y a des commentaires qui vous incitent à penser ça. Ce que j'ai parfois des regards, Ah bon? je me dis, je ne pense pas que ce soit parce que je sois forte en général. C'est parce que je me sens vraiment bien de l'intérieur, donc du coup on me trouve belle. Donc j'ai vous plutôt pensez plus que de c'est ça compliments. le secret, bien se sentir dans sa peau. Exactement. Quelle que soit sa forme, quelle que soit sa force, entre guillemets. C'est Exactement. bien se sentir dans sa peau. C'est ça, c'est se sentir vraiment belle de l'intérieur et tout le monde nous trouvera belle de l'extérieur. C'est aussi ça. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes ensemble, entre femmes en pile, pardon, entre femmes en forme? Qu'est-ce que vous vous dites? Alors là, on parle beaucoup. En général, quand on se retrouve entre Aoulaba, on parle beaucoup, on parle peu de poids. Ah On bon? parle pas du tout de poids, enfin c'est rare, mais on parle de tous les sujets. On est comme tout le monde, hein. C'est pas le surpoids qui fait qu'on est différente, non, on parle de tout. Est-ce qu'il y a assez de boutiques pour un peu satisfaire tout le monde? Malheureusement, surtout à Abidjan, il n'y a pas beaucoup de boutiques grande taille. Moi, j'ai une boutique grande taille depuis 4 ans. Et là, maintenant, ça commence à changer. Les clients que j'avais au début osaient peu mettre le bras dehors comme moi. J'ai mon gros bras et je l'affiche fièrement. Aujourd'hui, il y a certaines qui ont changé, qui n'osaient pas mettre des jupes courtes parce qu'elles trouvaient qu'elles avaient des jambes un peu trop grosses ou les jambes étaient trop fines par rapport au reste du corps. Qu'est-ce que vous vous dites à vos réunions? Vous dites quoi? À nos réunions, un peu en fait, ça dépend. Quand on a des rencontres, on a des rencontres à thème. Donc ça dépend. Selon le thème, on a des discussions, mais on peut parler de tout. Mais sur le forum, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Entre Aoulaba, c'est un groupe qui existe sur Facebook. Donc on parle, on a beaucoup de discussions sur le net. On a des thèmes qu'on débat tous les jours à partir de 15h. On parle de santé, de beauté, de mots, de sexualité. Oui, sexualité. Apparemment, c'est le sujet qui doit fasciner. Ça me renvoie à ma dernière question. Est-ce que je ne sais pas si je peux poser la question. Oui. Requin, c'est ce qu'on mettait le moins 18. Est-ce qu'au niveau sexualité, il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de complexe? Ça dépend justement. Voilà. Il faut vraiment se sentir bien pour pouvoir vivre sa sexualité. Voilà, de façon à être épanoui dans sa sexualité. Le tout, c'est d'être bien. Vraiment bien, se sentir bien et puis oser. C'est surtout ça. Sinon, on est comme tout le monde. Vous êtes comme tout le monde. Quand vous êtes comme tout le monde, quand vous allez par exemple à un concours Miss Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas frustré? Ah non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas frustrée de voir toutes ces dames en train de défiler. Non, pas du tout. Bien au contraire, j'aime bien mes rondeurs. On me dira aujourd'hui de devenir mince, je dirais non. Nous aussi, on aime. Alors, je veux dire que vous revendiquez combien de personnes, combien de femmes? Et puis j'aimerais savoir combien d'Aoulaba on a en Côte d'Ivoire. Mon Dieu, je ne sais pas combien. Il y en a plein en tout cas. Il y en a plein. Et vous, dans le groupe, on essaie d'avoir un groupe restreint parce que, enfin, quand je dis restreint, c'est ouvert, mais on aimerait avoir des membres actifs. Donc, si on laissait les choses se faire normalement, on aurait dépassé la barre de 1000. Mais comme on tient à ce que les membres du groupe soient actifs, donc chaque mois en général, on supprime les membres inactifs. Donc, on tourne autour de 400, je pense, entre 400 et 450. Il n'y a pas de jalousie dans le groupe du style, là, c'est moi la plus bien. Ah non, pas du tout, bien au contraire. Quand il y a une qui se sent mal, l'autre qui est plutôt bien dans sa peau aide celle justement qui se sent mal à s'accepter. Donc il n'y a pas de frustration. Alors dans votre groupe, il y a des mannequins grande taille? Oui. Il y a des spécialistes de photos qui posent régulièrement pour les castings. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, il y a même des créatifs. Est-ce qu'on peut venir jouer avec une caméra cachée, vous filmer dans votre groupe? Non, pas du tout. Le groupe est assez fermé. Ah, le groupe est fermé? Oui, il est fermé aux hommes? Fermé aux hommes, fermé aux femmes minces aussi, je suis désolée. Ah bon? C'est vraiment... C'est de la discrimination? Non, pas du tout. C'est aider les femmes fortes à s'accepter. Une femme forte, si elle se retrouve avec une femme mince dès le départ, si elle est complexée, ça aggrave son complexe. Elle aura du mal à dire ce qu'elle ressent vraiment, ce qu'elle éprouve. Par contre, si le groupe est fermé, est ouvert, là, enfin, si le groupe est fermé, ça Vous n'êtes pas venu seul, hein, vous n'êtes pas venu seul, vous allez nous présenter les ravissantes dames. Alors, je suis venue avec 3 belles femmes. Il y en a qu'on connaît là-dedans, oui. Oui, il y en a qui posent déjà pour ma boutique. Et on a un mannequin grande taille aussi qu'on a reçu ici. Alors, elles vont venir maintenant. J'appelle Michel Kwame, qui est le mannequin grande taille professionnel. Oui, véritable défilé grande taille. Ok, oui. Elle fait partie de votre... Oui, elle fait partie du groupe. Du groupe? Là,
elle posant un des vêtements de ma boutique. Ah d'accord, bon, on va pas, c'est pas, en fait, le but c'est de montrer quand même que... Montrer qu'on peut s'habiller comme ça, on peut être ronde et bien s'habiller. Bien s'habiller. Être belle et sexy. Ok, bonjour madame. Ensuite nous avons... La deuxième, je vais appeler Elodie. Elodie. Je rappelle que le thème c'est entre là-bas. Et là, je suis d'accord avec le thème. Plus que jamais, je suis d'accord. Voilà, et je remercie le chef de plateau d'avoir fait en sorte que je sois ici arrêté pour présenter ce dernier moment d'émission. Et la dernière, Isabelle. Isabelle. Surnommée la Panthère Bleue. Bonjour Isabelle Marcelin Ouvrier. Enchantée. Moi aussi, je chante souvent. Ok. D'accord. Hassan, tu peux me passer le micro? On va lui poser quelques questions quand même. Non, le micro, si c'est possible, pour celles qui sont ici. Aucune? Non, elle a le micro ici. Voilà. Voilà. Isabelle, bonjour. Vous êtes ravissante. Franchement, vous êtes ravissante. Et qu'est-ce que ça vous... Quand vous passez dans la rue, est-ce que vous faites le distinguo, où on fait le distinguo autour de vous, filles minces, filles en pime? En Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'on dit, hein, si vous nous regardez de l'extérieur. Quand on dit une femme en pime, c'est qu'elle a des rondeurs. Ça vous fait quoi d'être en pime et belle? Ça me fait plaisir. Je ne suis pas complexée. Donc, vous sentez que les hommes de plus en plus en Côte d'Ivoire, de tous les temps, ont toujours aimé les femmes en chair? oui, et maintenant, on remarque aussi même qu'il y a des blancs qui aiment les femmes en chair.